Vous avez une grande grâce de vivre ce temps à Lourdes. Ce sont quelques jours. Je vous invite vraiment, voyez, à ne pas laisser passer la grâce d'un cœur à cœur avec Marie et de lui demander beaucoup, de la prendre vraiment comme votre maman, de la reprendre comme votre mère dans votre vie. Elle vous conduira loin et surtout, elle vous conduira vers le grand bonheur auquel vous aspirez. Voilà. Un grand merci à vous. Vous nous avez dit la puissance de Marie dans notre vie. Oh, jamais pour elle-même, hein, toujours pour le Christ. Ce soir, nous avons aussi avec nous Monseigneur de Moulins-Beaufort, qui est évêque auxiliaire à Paris et qui ce soir va nous parler justement de cette place de Marie dans la vie chrétienne. Merci Père Yves Arnaud, merci mes sœurs pour ce que vous nous avez partagé. Bonsoir à vous tous, chers amis du Frat. Les sœurs nous ont appris ce soir cette belle prière du Salve Regina, Salut Reine, et nous allons essayer de la méditer ensemble pendant un moment. Mais rassurez-vous, d'autres que moi vont commencer à nous l'expliquer. Salut, Reine, Mère de miséricorde, vie, douceur et notre espérance, salut. Vers toi nous élevons nos cris, pauvres enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ça se voit qu'elle parle de Marie. Moi je pense qu'il a été écrit dans un contexte particulier parce que, je sais pas, actuellement je dirais pas que je suis martyr. Il demande à Marie de l'aide, réconfort aussi. Moi personnellement je me l'approprie pas trop. Dans le sens de la prière oui, mais dans le sens de la souffrance pas vraiment. De mettre comme ça, gémissant, pleurant, tout ça, normalement le christianisme, je veux dire aujourd'hui, c'est plutôt censé être un peu joyeux, tout ça. Oui, c'est ça. Alors que là, on revient au christianisme moyenâgeux. Si cette prière, elle est censée être dite par nous, je trouve que l'exil, ça ne correspond pas vraiment, parce que c'est pas... Enfin, en tout cas, peut-être métaphoriquement, oui, mais on n'est pas réellement exilé. C'est trop poétique et trop bien écrit pour être une prière qui vient de nous-mêmes. C'est pas parce qu'une prière est trop poétique, tu ne peux pas te l'approprier. Parfois, moi je pense que la prière, je pense que j'arriverais mieux à m'approprier si vraiment j'étais dans une période de ma vie où ce serait un peu dans le creux, que ce serait un peu difficile et ce serait vraiment, je pense, une prière qui me remonterait un peu le moral et me dire que oui, Marie est toujours là. Alors la vallée de larmes, gémissants, pauvres enfants d'Ève exilés, tout cela, ça nous correspond plus ou moins. Vos camarades là l'ont exprimé. L'un d'eux dit même que ça fait un peu moyenâgeux. Et c'est vrai que depuis le Moyen-Âge, nous avons appris à cultiver la terre, à développer ses richesses, de sorte que nous ne vivons pas toujours dans la famine ou dans la peur de manquer. En tout cas pas nous dans nos pays. Et pourtant, s'il est vrai que la terre peut être aussi une vallée enchantée, ou bien si le monde peut parfois être pour nous comme une montagne, d'où nous voyons des paysages magnifiques et un horizon dégagé, pourtant, dans les lettres que vous écrivez aux évêques,
au moment de demander la confirmation, il vous arrive aussi assez souvent d'évoquer des choses tristes, la mort d'un de vos grands-parents, la maladie d'un de vos proches, mais aussi parfois la violence qu'il y a dans le monde ou la pauvreté, les attentats. Tout cela vous amène à poser la question, pourquoi est-ce que ce mal-là existe? Alors reconnaissons-le, il y a différentes manières de regarder le monde dans lequel nous sommes. Et puis il y a différents moments dans nos vies. Parfois, c'est vrai, le monde est pour